Alors la Baudacieux, c'est une maison de quartier qui marche sous forme de tiers-lieu. On peut venir faire un atelier laser, un atelier couture, mais on peut venir faire toute autre chose, boire un café, faire un jeu de société, du reconditionnement avec Cyril, le cordeau numérique, etc. Ici, c'est un Fab Lab, c'est ce qu'on peut appeler un tiers-lieu, mais en fait, on est aussi et surtout un centre social. C'est quand même notre action numéro 1. On est une association avec cet agrément donné par la CAF. Et donc ça nous permet en fait d'avoir pour mission principale la création de liens. Alors le Fab Lab, à la base, c'est un laboratoire de fabrication avec des machines à commande numérique. Ici, quand on l'a inventé avec les gens, faut savoir que pendant 3 mois, sur le projet Fab Lab, la seule décision qui a été prise, c'était de finir par une bouffe, un repas. Voilà. Il a fallu au début, c'était juste, il faut que ce soit convivial et que ce soit accessible à tous. Il y avait le Repair Café, et puis on a parlé d'imprimante 3D, sur d'autres choses, etc. Ils ont dit, bah tiens, on va y aller entre bénévoles à Chemillé, faire un workshop, donc un atelier de travail pour monter notre première imprimante 3D. Et puis ça a pris, et puis en fait on a laissé la machine au milieu de la salle, et puis encore une fois de laisser les gens s'en servir. La casser, elle est beaucoup cassée et c'est super chouette parce qu'on la répare tout le temps. Pour nous, tiers-lieu, c'est que c'est pas vraiment un lieu qui est la maison, c'est pas vraiment un lieu qui est le travail ou pour des jeunes, comme là ici on a des jeunes qui peut être l'école, c'est un autre lieu où on est sur de la convivialité mais on n'est pas non plus sur de la vacuité, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour rien faire non plus. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'accueillir les gens, c'est notre mission numéro 1, d'accueillir les gens pour discuter avec eux, évaluer ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont envie de faire. Mais l'objectif, c'est bien que ça fasse quelque chose au bout. On n'est pas là pour discuter non plus. Et donc c'est pour ça que moi, j'aime bien cette association de tiers-lieu avec centre social, je trouve que ça colle, quoi. Alors ici, parce que les gens y ramènent, donc ça se manifeste normalement autour de beaucoup de café ou de thé, de petits gâteaux. Et de temps de discussion. Donc avec les imprimantes 3D, et moi à chaque fois j'accompagne des gens à créer des pièces en 3D pour réparer les machines. On a aussi un monsieur qui est tourneur, qui vient des fois ici utiliser la graveuse laser. Donc il n'est pas du tout branché numérique, hein, il n'a pas de smartphone, voilà. Mais il vient faire un peu de gravure laser pour mettre son logo sur ses pièces de tournure. Le reconditionnement d'ordinateur est très important aussi parce que les gens viennent faire. Ils peuvent acheter des PC, mais c'est pas du clé en main, c'est-à-dire que Cyril récupère des ordinateurs, il va accompagner les gens à les remettre en état. Moi, j'ai interpellé une adhérente pour apprendre un petit peu la couture, parce que sur le Fab Lab, je ne sais pas trop faire la couture, moi, cette partie-là, je ne la maîtrise pas. Donc, elle est venue m'aider, volontairement pendant les heures d'ouverture, et du coup, maintenant, elle a rendez-vous tous les vendredis avec, au début, 3 personnes, puis une 4e, etc. Et voilà, donc on a commencé les tabliers, puis ça va finir par des maniques. Et c'est ça qui va se passer régulièrement. Après, on a une particularité, c'est qu'on mélange des gens qui ne devraient pas... Enfin, comment dire, on a une imprimante 3D, on a une brodeuse, on a des machines à coudre et on les met tous ensemble. C'est-à-dire qu'on sait qu'en général, l'imprimeur 3D ne va pas rencontrer la couturière. Ici, il pourra. On a à la fois une section jeunesse et ça va jusqu'à, je crois, 92 ou 93 ans qui a pu accompagner mon collègue. Tout le monde a des compétences, on entend souvent dire qu'on ne sait pas faire. L'animateur est là pour expliquer que si. De toute manière, on peut en acquérir, on vient en acquérir. Moi, je savais rien faire il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, je fais de la 3D, je couds. Du coup, je commence à faire de la couture. Je travaille le bois un petit peu. J'ai appris à réparer des vélos de A à Z. Voilà. Donc, on a maintenant un atelier de réparation de vélos, Dr Bike. Voilà. Alors, moi, ce que j'adore, c'est que je rencontre plein de gens différents. De plein de pays différents, parce que Fontenay est une ville qui accueille les demandeurs d'asile, donc ça nous permet d'avoir des gens de plein de pays différents. On a des jeunes avec du handicap, parce qu'on travaille aussi avec des structures et des établissements scolaires, donc on a des jeunes avec du handicap, on a des personnes âgées avec du handicap, enfin, on a des gens, voilà, on a un melting pot, des gens riches, des gens pauvres, voilà, on a plein de cultures différentes, on a plein d'horizons différents, on rencontre des gens formidables, du coup on monte en compétences, encore une fois, moi c'est grâce aux bénévoles, je monte tous les jours en compétences et c'est très riche, voilà. Et puis on a une équipe qui est quand même plutôt sympa. Je pense que nous, on peut avoir un rôle à jouer justement dans le fait de recréer du dialogue entre les gens qui sont d'origines différentes, déjà le fait de se faire rencontrer, des gens qui, a priori, comme le disait Mathieu tout à l'heure, n'ont aucune raison de se rencontrer dans la vraie vie. Voilà, c'est le fait de créer ça, rien que ça, déjà, ça a du sens. On a la chance d'avoir des adhérents qui sont rentrés dans le projet, d'être ensemble.
On a un lieu, on parlait tout à l'heure de handicap, où justement, comme il n'y a pas de jugement, je pense qu'on peut avoir la prétention d'avoir banni le jugement ici. Et du coup, ça permet à tous les gamins, parce que je suis historiquement plutôt jeunesse, mais même les adultes de venir et d'être eux-mêmes, sans avoir la crainte du regard de l'autre.